Bonjour, bienvenue à la deuxième conférence des femmes bâtisseuses. Est-ce qu'il y a des femmes qui sont contentes de pouvoir se connecter cet après-midi avec nous? Pour ceux qui nous suivent sur Facebook ou YouTube, ceux qui sont avec nous même sur Zoom, connectez-vous et invitez des amis, partagez cette conférence parce que je sais que cette conférence va bénir plusieurs personnes. Invitez même les hommes parce que nous savons que les émotions, c'est un sujet qui touche tout le monde. Amen, amen, amen. Comme je disais, partagez la conférence. Je suis tellement contente de pouvoir passer ce moment avec vous. Amen. Avant de commencer, pour ceux qui nous suivent sur Zoom, n'oubliez pas qu'il y a la boîte de messages où ce que vous pouvez envoyer vos questions directement au multimédia. Alors, connectez-vous, partagez, préparez déjà vos questions afin qu'on puisse vous répondre durant ce live. Amen. Alors, avant de commencer, on va commencer par la prière. Comme nous savons, tout ce que nous faisons doit d'abord commencer par la prière. Alors, là où tu es chez toi, dans ton salon, ta cuisine, mets-toi à l'aise et on va prier pour remettre ce moment dans la main de Dieu. Amen. Élevons nos voix, nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment éternel. Merci parce que je sais que tu es présent éternel. Nous savons que ce moment, Seigneur Jésus, va être un moment bénissant, que ce soit pour un homme éternel Dieu de gloire, Papa, ou une femme éternel Dieu. Laisse que la sagesse éternel Dieu d'en haut, éternel Dieu, soit notre partage, Seigneur Dieu. Prends le contrôle, que seul ton Saint-Esprit puisse mouver en ces lieux éternels. Nous te bénissons, Seigneur Dieu. Nous bénissons chaque personne qui prend le temps de se connecter, éternel Dieu, et de partager. Au nom puissant de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen, 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 Amen. Amen. Les émotions, amis ou ennemis. Est-ce qu'il y a des femmes qui se posent des questions par rapport aux émotions? Amen. Amis ou ennemis. Est-ce que c'est ton ami ou ton ennemi? Amen. Nous savons aussi que ce sujet, il y a une confusion qui vient souvent dans ce sujet, c'est les émotions et les sentiments. Quelle est la différence? Est-ce une émotion ou un sentiment? Par rapport à cela, notre chère mère va pouvoir nous éclairer là-dessus. Mais avant, j'aimerais nous introduire nos oratrices. Amen. Nous avons tout d'abord Barbara Dumas, Bernadette Estinville, Shomika Abesolo, notre chère mère, Pasteur Fifi, moi-même, Carlette François, Wesley Lamour, Samora Sauveur et Olga Dioka. Je suis tellement excitée. On va tout de suite commencer et rentrer vif dans le sujet. Sentiment ou émotion? Quelle est la différence? Notre chère mère va pouvoir prendre la parole et nous éclairer là-dessus. Bonsoir tout le monde. Comme a dit maman Carlène, je sais que ce soir vous serez bénis. Je sais que ce soir tu ne quitteras pas ta chaise, les lieux où tu te trouves sans être béni par cette conférence ce soir. Émotion, amis ou ennemis? Vous vous posez la question, mais qu'est-ce qu'elles vont dire ces femmes ce soir? Vous allez aimer ça. Alléluia. Et elle m'a posé une question ce soir en posant en fait la question de savoir la différence entre émotion et sentiment. Désolée. Elle m'a posé une question de savoir la différence entre émotion et sentiment. Mais je vais d'abord parler, vu que émotion c'est notre mot-clé cet après-midi, je vais juste donner une toute petite définition par rapport au mot émotion. Le mot émotion vient du mot latin motio qui veut dire se mouvoir. C'est le mouvement. Au fait, une émotion c'est un mouvement. C'est un mouvement. Mais effectivement, il y a une différence entre une émotion et un sentiment. Il y a une grande différence parce que beaucoup des gens, comme a dit maman Carlène, beaucoup des gens confondent. Quand c'est une émotion, les gens pensent que c'est un sentiment qui l'anime. Non, mais c'est une émotion qui l'anime. Une émotion, comme je disais, c'est un mouvement. Mais en définition, je dirais qu'une émotion, c'est une réaction physiologique qui ne dure pas longtemps. Une émotion
est une réaction physiologique qui ne dure pas longtemps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une émotion vient et elle part. Une émotion, ça dure un instant. C'est pas quelque chose qui reste longtemps. C'est 3-4 minutes. L'émotion vient et l'émotion s'en va tout de suite. L'émotion ne reste pas en nous. En développant cet après-midi cette étude, vous allez comprendre, vous allez bien comprendre pourquoi est-ce que on dit que c'est l'émotion, elle vient et elle s'en va. Elle ne dure pas. Et dans les livres de Jacques, chapitre 1, les versets 19, la Bible nous dit, sachez-les, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Pourquoi l'apôtre Jacques nous dit cela? Justement parce que c'est une émotion. La colère, on parle de la colère, l'apôtre Jacques nous parle de la colère. La colère est une émotion, donc elle peut venir comme elle doit vite partir. C'est pourquoi il nous exhorte que cette émotion, que nous puissions réagir au fait tout doucement, tranquillement, calmement par rapport à cela. Parce qu'il y a des émotions qui viennent tellement en vitesse, ça vient tellement très fort que des fois on réagit mal, vu que c'est un mouvement. Donc ça, c'est ce que je pourrais dire par rapport aux émotions. Et par contre, en ce qui concerne les sentiments, c'est aussi une réaction physiologique, mais seulement un sentiment reste longtemps. Un sentiment reste longtemps en nous. Et les gens confondent souvent parce que quand c'est une émotion, la personne peut se dire « Oh, j'ai les sentiments de tel, j'ai les sentiments de tel ». Non, en réalité, c'est pas un sentiment. Une émotion, ça vient, ça part, mais un sentiment, c'est ce qui reste. Ça reste là pendant longtemps. Pourquoi ça reste longtemps une émotion? Parce que un sentiment, c'est parce que quand l'émotion vient, ça frappe sur ton mental, au niveau de ton esprit. L'émotion vient, ça frappe. Nous le savons tous ou toutes, je crois qu'il y a des hommes qui nous suivent présentement, nous le savons que les émotions, les sentiments ont leur siège dans notre âme. Je pense que vous êtes avec moi, les femmes. Et ça fait leur siège, au fait, c'est dans notre âme. Mais ils ne partent pas de notre âme. C'est l'émotion ni l'essence, ça part pas de notre âme. Ça siège plutôt dans notre âme. Mais ça part de la pensée, ça part de notre tête. Ça vient frapper. Une nouvelle peut arriver, ça te frappe. C'est tout de suite ton esprit qui est capté. C'est tout de suite ton intellect qui est capté. Ta conscience est captée. Et puis après, elle s'en va. Si tu ne refoules pas cette émotion tout de suite, elle va maintenant siéger dans ton âme. Comme nous le savons, l'être humain est triparti. Il y a l'esprit, le corps et l'âme. Donc ça frappe notre esprit, ça vient s'asseoir dans notre âme et ainsi on voit des réactions physiques. Les corps commencent à réagir par rapport à une émotion de colère qui devient un sentiment d'amertume, de haine. On voit que la personne commence à agir d'une manière bizarre. En bref, si je peux vraiment le dire, je dirais que les émotions, ce sont des réactions physiologiques qui ne durent pas et les sentiments sont des réactions physiologiques qui restent mais qui commencent par notre pensée. Et si nous regardons également dans les livres de Philippiens 4, 8, que vous pouvez lire chez vous, l'apôtre Paul nous parle des pensées. Il dit à la fin de ce passage, il dit ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais vraiment exhorter une femme à pouvoir nourrir en elle les pensées constamment positives pour pas que ça puisse développer des sentiments négatifs en elle, parce que les sentiments restent. Les sentiments restent parce que les sentiments, ça vient vraiment toucher notre mental. Et par là, je pense que, je sais pas, maman Carlène, je pense que j'ai pu donner quand même
la définition claire ou la différence assez claire entre émotion et sentiment en 2-3 mots. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre avait quelque chose à dire par rapport à cela. Oui, moi, il y a un point, en fait, que j'aimerais vraiment attirer l'attention de toutes les femmes. C'est que les émotions, c'est sur une courte durée et les sentiments, c'est ce qui demeure. Mais il y a un point sur lequel que j'aimerais attirer votre attention, c'est par rapport aux pensées. On voit que l'émotion maintenant devient un sentiment au niveau des pensées. Donc ça répond maintenant à cette question que la plupart des femmes se posent, ou que même hommes ou femmes, tout le monde se dit ça, que les femmes sont beaucoup plus émotionnelles que les hommes. Parce que qu'est-ce qui arrive? C'est que les femmes ont souvent tendance à penser à leurs émotions. Amen. Suivez-moi. Ne vous inquiétez pas pour les micros, tout va bien. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que les femmes, lorsqu'elles vivent une situation qui vient toucher leur émotion d'une façon ou d'une autre, elles se mettent à y réfléchir, à penser à cela constamment. Trouvent seules, elles se mettent maintenant à penser à la raison pour laquelle elles ont eu à ressentir cette émotion-là. Et c'est cela qui fait maintenant que l'émotion en elle vient s'installer et devient maintenant un sentiment. Donc, je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais c'est ça le point que moi je voulais attirer votre attention. Oui, et j'aimerais aussi rajouter que tout le monde puisse vraiment le savoir, noter que les émotions sont naturelles. Ça, c'est vraiment un point que j'aimerais souligner, que tout le monde sache que les émotions sont naturelles. Donc, quand tu manifestes une émotion quelconque, dis-toi que c'est naturel. Peu importe les types d'émotions que tu peux manifester, elle est vraiment naturelle. Elle est vraiment naturelle. Oui, effectivement, le point que vous avez dit par rapport à l'âme, qui est le siège des émotions et des sentiments, on va voir que les émotions émanent justement de ce que nous ressentons, de ce qui vient à l'intérieur de nous. Donc, en fait, ce que ça fait, c'est que ça résulte de la transmission de ce que nous n'arrivons pas à exprimer. Donc, nous extériorisons ce que nous ressentons à l'extérieur de nous. Alors, c'est ça qui fait qu'on peut dire que les émotions est une forme de communication. Moi, j'aurais une question, Maman Bernite, par rapport à ça. Quand tu dis que c'est une façon pour nous de communiquer, il faut extérioriser. C'est vrai aussi le point que tu as dit, de pouvoir extérioriser nos émotions, parce que c'est très dangereux quand on garde les émotions, il faut les extérioriser. Et je venais tout à l'heure de dire justement que les émotions sont naturelles. Mais si les émotions sont naturelles, on doit les extérioriser. Est-ce qu'il y a principalement un but? Il y a principalement un but. Est-ce que Dieu a créé les émotions pour un but dans notre vie? Moi, je vais intervenir par rapport à ça. Effectivement, les émotions, c'est créé pour un but et c'est fait pour s'exprimer. Mais par contre, c'est la manière qu'on exprime nos émotions, c'est là que ça change tout. En général, pour pouvoir exprimer les émotions de manière adéquate, il faut savoir les identifier. Il faut savoir les identifier et à partir de là, on va pouvoir les gérer. Parce qu'on va se dire qu'on peut mettre deux personnes dans une situation différente ou dans la même situation. Ces personnes-là vont réagir de manière différente. C'est pour ça que c'est très important d'identifier les émotions qui sont les plus exprimées en nous. Exemple, quelqu'un peut être vraiment triste, quelqu'un peut être vraiment quelqu'un qui, en général, se met en colère. Et face à une telle situation, il faut savoir comment on peut gérer ces émotions-là. Et on ne peut pas gérer quelque chose qu'on ne connaît pas. Il faut savoir les identifier, par contre. Excuse-moi, Maman Samora, il y a un point important que tu as dit par rapport à lorsqu'on prend deux personnes, on les met dans une même situation, par exemple un homme et une femme, on voit que l'homme aura tendance maintenant
à réagir plus de façon rationnelle et la femme, elle va être plus émotionnelle, penchée sur ses émotions. Est-ce que une d'entre vous pourrait répondre à cette question? Pourquoi la femme, elle est autant émotionnelle par rapport à l'homme qui est plus rationnel d'ordre général? Shalom, peuple de Dieu. De ma part, pourquoi la femme est plus émotionnelle que l'homme? C'est depuis la création. En lisant Genèse, vous allez comprendre pourquoi la femme est plus émotionnelle. Parce que la femme est faite du code de l'homme et l'homme est fait du sable, de la poussière. Et c'est à cause de ça que la femme est plus émotionnelle. Comme Mamie, elle a dit que les émotions se trouvent dans l'âme. Et on sait que l'âme, c'est dans le sang. Et la femme est faite 100% charnelle. Et c'est à cause de ça que la femme est plus émotionnelle. C'est par là que même que le diable a pu séduire la femme, parce que c'est plus facile de manipuler une personne qui est très émotionnelle. Et le diable a vu cette faiblesse-là dans la femme. Par rapport à ses émotions, c'est là que le serpent est parti tenter la femme. C'est vrai. Maman Olga vient de soulever un point, parce que lorsque Dieu a créé la femme, lorsque l'homme l'a vue, il a dit « Wow, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. » Mais on voyait qu'à la base, la femme, elle avait aussi cette fonction d'être solide et aussi être plus charnelle côté faiblesse de l'homme. Mais pourquoi maintenant on voit que ça se manifeste plus, aller vers le côté plus charnel, plus émotionnel? Parce qu'à la base, on voit clairement, il a dit « os de mes os et chair de ma chair ». Donc ce déséquilibre-là vient de où? Moi, je pourrais répondre à ta question, Maman West. C'est que suite à la chute, on voit que Dieu donne les conséquences d'abord au serpent, ensuite à la femme et ensuite à l'homme. Et on voit que, pour ceux qui peuvent aller le lire à la maison, dans Genèse 3, 16, le verset B, Dieu dit « Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Donc, on voit ici que la femme a toujours le désir de chercher à plaire à son mari. On voit que c'est comme un fardeau que la femme a en elle de toujours vouloir être désirée par son mari, parce que ça dit « Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il te dominera. » Donc, on voit qu'à la base, Dieu n'avait pas créé la femme de cette façon-là, que la femme, en fait, ce fardeau qu'elle a dans son foyer de chercher à plaire, elle le transporte même dans sa vie de tous les jours, que ce soit au travail, que ce soit dans ses relations amicales, que ce soit avec ses enfants. La femme cherche toujours à plaire. Donc, partout où la femme se trouve, elle va chercher à être aimée. Elle cherche en fait que les gens puissent l'apprécier. Donc, du moment qu'elle ne ressent pas cet amour-là, les émotions ont souvent tendance à être beaucoup plus manifestes. On peut voir qu'un homme, même si il se retrouve quelque part où ce qu'on ne l'accepte pas, où ce qu'il n'est pas aimé, ça ne lui dit absolument rien. Mais la femme, même si elle dit que ça ne lui dit rien, mais on va voir que cette action prouve le contraire. Donc, si on regarde ça dans un cadre spirituel, ça peut répondre à ta question, mais aussi dans un cadre physiologique, il y a aussi le fait que la femme, dans son corps, il y a beaucoup de transformations. Si on prend l'exemple, le syndrome prémenstruel, les femmes ont souvent tendance à avoir des changements d'humeur. Et même dans le cadre de la ménopause, j'ai vu un article par rapport à ça qui dit que un peu avant la ménopause, certaines femmes subissent des variations hormonales rapides qui peuvent causer l'insomnie, bouffées de chaleur et irritabilité. Il y a un point que Maman Cho vient de dire qui m'a titillé un peu quand elle parle de ce désir-là qui a été maintenant projeté, comme partout. Dans le fond, la femme, ce n'est pas non seulement maintenant vers son mari, c'est partout où est-ce qu'elle va. On voit que maintenant, la société profite de ce fait-là que la femme, elle veut attirer l'attention, plaire à tout le monde. L'industrie esthétique en profite, le maquillage, la mode, les vêtements. Fait que c'est vraiment un point, on voit l'ampleur, justement, où est-ce que ça a été. J'espère que vous avez été bénis par ces réponses. D'où on voit vraiment l'importance de pouvoir identifier ses émotions, savoir c'est quoi qui les déclenche
et pouvoir les gérer. Parce que même la Bible nous le dit, quand on ne sait pas contrôler ses émotions, on devient comme un insensé. C'est comme l'insensé met en dehors toute sa passion, mais le sage le contient. Et c'est dans le Proverbe 29, 11 qu'on trouve ce passage. Et c'est très important de pouvoir gérer ses émotions. Parce que ce qui se passe, c'est que quand que ces émotions-là ne sont pas gérées, on va voir des hommes et des femmes qu'aujourd'hui c'est froid, aujourd'hui c'est chaud, demain, aujourd'hui on est là, puis demain on est ailleurs. Ça fait en sorte qu'on n'est pas équilibré dans nos émotions. Ah oui, oui, exactement, exactement. Oui, tu peux continuer. Justement, je voulais appuyer ce point-là. Effectivement, quand on ne sait pas, au fait, identifier nos émotions, ça amène comme un déséquilibre. Au fait, c'est ça que tu veux dire. Quand on ne sait pas identifier qu'est-ce qui nous anime réellement, ça peut apporter un déséquilibre dans nos vies. Justement, oui. Quand on ne sait pas identifier nos émotions, ça amène un déséquilibre, oui. Donc, si je comprends bien, c'est que du moment que la femme a eu à identifier ses émotions et qu'elle a du mal à les gérer, ça crée automatiquement un déséquilibre? Oui, effectivement, ça crée un déséquilibre, comme je disais tantôt. On va voir quelqu'un qui, aujourd'hui, cette personne-là est correcte, elle va aimer tout le monde, elle va être vraiment gentille, puis demain, cette même personne-là, juste pour une situation, ça va changer et ça peut faire plein de dégâts. C'est vraiment ça. Ok, effectivement, par rapport à ce que Maman Cho a dit et Maman Samora, et on se retrouve aussi dans des situations où on voit que une émotion peut être manifestée différemment en deux personnes. Je crois que vous êtes, c'est vraiment vrai, une même réaction, mais on voit que X réagit d'une manière et Y réagit d'une autre manière. Pourtant, c'est la même émotion. Pourtant, c'est la même émotion. Moi, je donnerais un exemple, je dirais par rapport à moi et mon mari, par exemple. Écoutez, moi, quand une émotion arrive, moi, je manifeste. Moi, je manifeste. Au fait, pour me libérer, parce que je me connais. Vous comprenez? Je me connais. Si je prends l'habitude de garder les émotions, je sais ce qu'elles peuvent produire en moi. Comme je disais, ça peut produire des sentiments bizarres en moi. J'ai l'habitude de refouler, pas refouler dans le mauvais sens, mais c'est vraiment comme, ok, je laisse passer et j'oublie. L'exemple que je voulais donner, par exemple, c'était par rapport à mon mari et moi, l'émotion par exemple de tristesse. On a vu ça avec lui, il apprend la nouvelle que son frère est décédé, mais le monsieur, il est sur la chair, il prêche correctement comme si de rien n'était. Et pendant ces temps, moi j'étais, je crois, à l'extérieur. Ils ont même caché, on me l'a caché, on n'a pas voulu me les dire tout de suite. Je me rappelle, c'était un dimanche ici à l'église, on n'a pas voulu me les dire, on a attendu la fin du culte pour me le dire que j'ai perdu mon beau-frère. Et sa maman, j'ai vu la même chose, sa sœur, j'ai vu la même chose. Donc, on est deux personnes, c'est la même émotion. Oui, c'est la tristesse qui nous avait envahis tous les deux, mais il est vraiment, je ne sais pas, comme on dit, plus rationnel. C'est pas qu'il avale ou il n'extériorise pas, mais non, il a une manière. Par contre, moi, quand c'est la tristesse, mes amis, quand c'est un cas de deuil, par exemple, si je dois pleurer, je pleure comme une bonne Africaine. Vraiment comme une bonne Africaine, je pleure et je l'ai dit souvent, je pense même que j'ai eu à pleurer les cas de décès de sa famille plus que lui, parce que c'est même lui qui vient me consoler. Oh non mamie, ça va aller, mais c'est lui qui a perdu sa mère. C'est vraiment vrai que une émotion peut se manifester sur deux personnes,
mais les deux personnes réagissent différemment. Ça, c'est quelque chose de très vrai. Ça, c'est quelque chose de très, très, très vrai. Effectivement, c'est que on a tous compris, on l'a entendu si bien, qu'il faut absolument savoir comment gérer nos émotions. Et en parlant des émotions, avant de continuer, je vais vous donner les 6. On a plusieurs types d'émotions. Et comme ça va pouvoir nous aider et vous allez pouvoir suivre avec nous. Et les émotions, on en a 6 groupes. On en a la peur, on a la joie, la tristesse, on a le dégoût, on a la surprise et on a la colère. Fait qu'on va pouvoir débattre de tout ça, puis les mamans vont donner plus d'explications parce que les émotions, comme on a dit, il y a une différence entre les émotions et les sentiments. Parce que des émotions, il y en a plusieurs sentiments qui en découlent et on va pouvoir débattre de ça. Donc, et si nous ne gérons pas, c'est là que ça crée justement un déséquilibre. Effectivement, ça crée un déséquilibre. Et je ne sais pas si Maman Olga, elle avait quelque chose à nous dire par rapport à ça. Oui, bon, on va parler des équilibres émotionnels. Je voulais savoir que c'est tellement gracieux d'avoir l'équilibre émotionnel. Pourquoi? Parce que même la Bible nous recommande, en lisant Proverbe 16, 32, celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. On sait c'est quoi un héros. Héros, c'est quelqu'un qui a gagné beaucoup de choses dans la vie, il a fait des exploits, et quelqu'un qui a toujours eu le succès. Mais quelqu'un qui a l'équilibre vaut mieux. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a l'équilibre, même s'il vit l'échec, il va comprendre pourquoi il a pu avoir l'échec. Il va apprendre dans l'échec. L'échec, il va accumuler de la sagesse dans l'échec, il va accumuler les expériences dans l'échec. Mais quelqu'un qui a gagné beaucoup de choses, mais quand il n'a pas l'équilibre émotionnel, ça fait que quand les échecs vont venir, il va se laisser emporter par les émotions et on voit même que les riches qui avaient beaucoup de millions, quand ils perdent certains millions, certains riches se suicident à cause des émotions. Il s'est laissé aller par les émotions. Il a même oublié qu'il avait la santé, la famille. C'est pour ça que c'est très important d'avoir l'équilibre. Parce qu'avec l'équilibre, tu vas tout réussir. Tu vas mourir, tu vas être héros jusqu'à la mort. Ok, Maman Olga, quand tu dis que quand tu parles au fait du déséquilibre ou de l'équilibre dans les émotions, est-ce qu'il y a-t-il un domaine particulier dans lequel les émotions apportent les déséquilibres? Parce qu'on parle du déséquilibre, que les émotions peuvent nous apporter les déséquilibres. Est-ce qu'il y a un domaine en particulier où les émotions peuvent apporter les déséquilibres? Selon moi, Amen, amen, amen. Selon moi, oui, ça peut toucher plusieurs domaines dans nos vies, le déséquilibre. On voit dans la Bible, dans le livre de Jean, 3 Jean 1, le verset 2, la parole dit « Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Amen. On voit dans ce verset qu'on parle de santé, on parle de l'âme et on parle de prospérité. Pourquoi? L'âme, c'est là où siègent toutes les émotions. L'âme est reliée à la santé. On peut voir des exemples, certaines personnes qui souffrent de maladies cardiaques à cause du stress et toutes ces choses. On parle après de la prospérité. La prospérité, c'est tout ce qui est aspect professionnel. Alors, selon moi, les émotions, le déséquilibre peut toucher les 3 aspects de ta vie, que ce soit âme, on parle de tout ce qui est spirituel, santé, tout ce qui est physique, des courbatures qui viennent par rapport à la tristesse, toutes ces choses. Et on nous parle de prospérité, la prospérité financière, la prospérité professionnelle. On va se dire la vérité, une femme qui a un déséquilibre émotionnel dans son foyer, par exemple, tout ce qui a toujours la tristesse, la colère, lorsque cette femme rentre au bureau, est-ce que sa performance au travail va être une bonne performance? Non. Ça va affecter même sa performance professionnelle. Exact. Amen. Exact. Et on voit même dans la santé, les douleurs, les courbatures, toutes ces choses. Alors les émotions, ces déséquilibres peuvent toucher la santé, l'âme, et aussi la prospérité qui dit professionnelle. Ça touche, selon moi, ça touche vraiment tous les aspects. Vraiment tous les aspects. Amen, amen, amen. Moi, il y a un autre point, lorsque tu as parlé du foyer,
par rapport au déséquilibre que ça peut amener dans le foyer. Une femme qui n'est pas soumise à son mari, qui ne considère pas son mari, qui ne le respecte pas, manifeste pas de l'affection, ça peut créer justement ce déséquilibre-là parce que la Bible nous dit la femme sage bâtit sa maison, mais l'insensée la renverse de ses propres mains. Donc la femme qui ne peut pas gérer ses émotions, ses pensées, balancer tout ce qui lui passe dans les pensées à son mari, ça peut blesser le mari. Puis le mari, on peut voir les effets que ça a pu avoir dans les couples, que si sûrement chacun de nous connaît une personne que c'est arrivé à cause de la femme de ses émotions est trop colérique, manque d'affection, puis ça a amené justement parfois, dans le pire des cas, au divorce. Waouh, ça tombe bien que tu parles du foyer parce que justement, nous connaissons tous l'histoire de Esther et Vashti. Lorsque le roi a demandé à Vashti de se présenter, Vashti a laissé ses émotions. Et à cause qu'elle a laissé ses émotions dominer, elle ne s'est pas présentée. Elle a carrément perdu son mariage. Le roi l'a répudiée. Elle a perdu son mariage. Je pourrais dire, elle a même perdu sa destinée, en fait. Sur les émotions, ça touche vraiment, comme je dirais, tous les aspects. Ouais. C'est un très bon point par rapport au foyer. Les femmes à la maison, au foyer, gérez vos émotions, hein? Ah, eh oui. Amen. Soyez tous bénis. Oui, je juste appuyer ce point-là aussi. Nous voyons aussi dans le livre de Samuel 11, dans le chapitre 2, nous connaissons tous l'histoire de David, en fait, un roi, l'homme selon le cœur de Dieu. Il a eu lui aussi à manifester des émotions très négatives envers une femme. Donc il était sur le toit de son palais, il était là, il marchait, il a vu cette femme prendre sa douche, et tout de suite, David a été attiré par cette femme, et ça l'a même amené à aller vers cette femme, à commettre l'adultère, en fait. Pour se dégager de cela, nous voyons les conséquences qu'ils ont été quoi? Il a dû tuer le mari de celle-ci. Voici les émotions négatives. Exactement. Oui. Amen. Et en parlant toujours justement de la destinée, David, sa destinée a pris une tournure, mais même pour Moïse, dans le livre de Nombre 20, du verset 8 à 12, je vais lire le verset, ça dit « Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » À cause de la colère, cette émotion que Moïse a eue à l'égard du peuple d'Israël, il n'a pas suivi l'instruction que Dieu lui avait ordonnée de pouvoir parler au rocher. Mais suite à sa colère qui a pris le dessus, il a frappé sur le rocher. Donc on voit que cette émotion-là lui a coûté la terre promise. Donc lui-même qui avait reçu cette promesse avant le peuple d'Israël, lui-même il n'est pas rentré dans cette terre promise. Oui. Exact. Oh, gloire à Dieu, nous continuons toujours. Et j'avais une question pour vous, mesdames. J'ai lu un article où on parlait justement des émotions, on parlait des sentiments. Et dans l'article, on disait que les émotions étaient neutres. Ce sont les sentiments qui sont positifs ou négatifs. Est-ce que quelqu'un a une idée par rapport à ça? Parce que personnellement, j'ai lu cet article, j'admets que effectivement, les émotions, je trouve que c'est assez neutre. Je ne sais pas si... Effectivement, mamie, les émotions, moi je trouve que c'est neutre. Pourquoi? Parce que d'une émotion peut découler plusieurs sentiments différents. Les sentiments peuvent être négatifs ou positifs. Amen. On peut voir quelqu'un qui a de la colère, ok? Mais cette colère peut produire la frustration, peut produire la haine ou quoi que ce soit. Mais on voit de l'autre côté quelqu'un d'autre qui a la colère, que cette colère puisse pousser cette personne à chercher la face de Dieu, que cette personne puisse avoir une prise de conscience pour pouvoir s'approcher de Dieu. Alors, selon moi, les émotions sont neutres, mais les sentiments qui en découlent, quelqu'un qui est en joie, cette joie peut produire l'amour, l'émerveillance et toutes ces choses. Mais de l'autre côté, quelqu'un qui est en joie, ça peut pousser cette personne à l'excitation et quelque chose de à l'extrême qui peut être négatif. Si on prend l'exemple de la tristesse, regardons le cas de Naomi. Naomi était tellement dans un état de tristesse suite au décès de son mari, de ses 2 garçons. Elle a voulu chasser ses 2 belles-filles auprès d'elle. Mais lorsqu'on dit que Ruth
en fait, que Naomi était une source de bénédiction pour Ruth, mais lorsqu'on regarde à long terme, Ruth en elle-même a été une grande source de bénédiction justement pour Naomi, parce que au travers de Ruth, Naomi n'a pas terminé dans cette tristesse profonde. Donc non seulement elle a gagné un fils au travers de Ruth, mais suite à cela, elle a terminé dans l'abondance, parce que Ruth a eu à épouser Boaz. Donc c'est sûr, d'une manière ou d'une autre, Naomi a eu à jouir de cette grâce financière qu'elle a reçue au travers de sa belle-fille. Donc, imaginez un seul instant, avec cette tristesse qui dominait Naomi, si Ruth avait réellement accepté de partir, comment est-ce qu'elle aurait terminé? Pour savoir, il y a certaines tristesses, comme Maman Chou vient de parler, c'est bon, ça nous en pousse vers Dieu, ça nous en pousse de faire de bonnes actions. Mais il y a des tristesses qui n'est pas bon, c'est des tristesses qui te rendent vraiment amer, qui changent tes pensées, ça contrôle tes pensées d'une façon négative. C'est pour ça que quand tu es triste, c'est pas vraiment avantageux de prendre des décisions. Si tu es triste, ne prends pas des décisions, des tristesses négatives, ne prends pas vraiment des décisions. Cherche plus que Dieu te donne la paix. Et c'est après, là, quand tu vas sentir la paix en toi, c'est là que tu peux prendre des décisions selon ce qui t'a mis. Selon ce qui a causé cette tristesse. Ok, là donc nous parlons en fait de la neutralité des émotions, parce que nous voyons, nous avons entendu l'intervention de maman Carlène, de maman Chou, de maman Olga, donc nous parlons en fait de faire comprendre au peuple des dieux cet après-midi pourquoi est-ce que nous disons que les émotions sont vraiment neutres, parce que en une même émotion, on peut avoir, comme si je peux dire, des sentiments qui sont positifs, des sentiments qui sont négatifs. Justement, comme a dit maman Olga, on parle du sentiment de la triste, de l'émotion de tristesse présentement, et on va essayer par la grâce de Dieu de parler de toutes les émotions et faire voir et expliquer réellement pourquoi est-ce que nous disons que les émotions sont neutres. Oui, en effet, les émotions sont neutres. Et comme maman Olga a donné l'exemple que la tristesse peut nous pousser à prendre des décisions qu'on peut regretter après, et qu'il faut... Amen. Et qu'il faut absolument faire attention, prendre le temps de réfléchir quand on est dans la tristesse pour ne pas prendre des décisions hâtives. Et aussi, il y a l'autre partie aussi. On a la joie. La joie aussi. On ne peut pas prendre des décisions dans la joie, dans la tristesse, mais dans la joie non plus. Quand quelqu'un est trop joyeux, ce n'est pas toujours conseillé de prendre des décisions. Parce que, je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui attendait un emploi, cette personne-là, finalement, elle apprend qu'elle va avoir cet emploi-là. Puis la personne est vraiment contente, elle est vraiment excitée, surexcitée, joyeuse. Et la personne fait une promesse à Dieu. Et là, présentement, la personne va dire à Dieu, vraiment, Seigneur, merci. Tu m'as donné cet emploi. Exemple, je vais te donner 2 mois de salaire. Ça, c'est... Puis après, la personne n'arrive pas à donner les 2 mois de salaire. Mais c'est une décision qui a été prise quand la personne était dans l'émotion de la joie. Et c'est dans Ecclésiaste 5, ça nous dit aussi, ne parle pas trop vite et ne te dépêche pas de faire des promesses à Dieu. Et ça, vraiment, c'est vraiment important de ne pas prendre des décisions dans la joie et dans la tristesse. Oui, justement, on parle de la tristesse, de la joie. J'ai un petit point par rapport à la tristesse. On voit dans la Bible qu'il y a cette tristesse qui nous amène à la repentance. Cette tristesse qui nous amène, qui nous pousse à aller dans la présence de Dieu, à prier. Alors, on peut voir justement que dans la tristesse, ils peuvent découler de bonnes choses. Parce qu'on a souvent tendance à affilier la tristesse à tout ce qui est négatif. Mais il y a cette tristesse qui te pousse à chercher Dieu, qui te pousse à t'approcher de Dieu. On voit dans la Bible Anne, lorsque Pénina était en train de pouvoir la décourager ou quoi que ce soit par rapport qu'elle était stérile, Anne avait cette tristesse-là, mais cette tristesse-là l'a poussée à prier dans le temple. Cette tristesse-là l'a poussée à pouvoir s'approcher de Dieu. Alors le point positif de la tristesse, je pourrais dire, c'est lorsqu'elle te pousse à aller dans la présence de Dieu. Il ne faut pas oublier ce petit
Ce petit point-là, ouais. Amen, amen. Moi, j'aimerais vraiment prendre l'émotion de la peur. De la peur par rapport à un point positif. On voit l'exemple du roi Saül et David, lorsque le roi Saül lui a été livré entre les mains dans la grotte, et lui, il pouvait justement tuer Saül parce que Saül cherchait à le tuer. Puis on sait que à cette époque-là, ils étaient toujours sous la loi, donc œil pour œil, dent pour dent. Mais David, lui, il a été au-delà de la connaissance de la loi. Il a été vraiment chercher à ce que Dieu voulait. Il comprenait que c'était une personne qui était consacrée, un oint de Dieu. Donc s'il touchait à loin de Dieu, c'est comme s'il touchait Dieu. Donc cette peur-là, on a vu l'effet que là, à cause de cela, son trône s'est affermi, à cause que lui a été cherché au-delà de la connaissance de la loi. Il était cherché ce que Dieu et les principes de Dieu. On voit aussi c'est pour une des raisons pourquoi on dit que David, il est l'homme selon le cœur de Dieu, parce qu'il allait au-delà de la connaissance de la loi, justement. Oui, justement, en parlant des types des émotions, vraiment pour aider tout le monde, pour aider tous ceux qui nous écoutent, je sais que vous êtes là, continuez encore à vous connecter, continuez à partager, ça va vous faire beaucoup du bien. J'aimerais vraiment qu'on puisse énumérer et aller émotion par émotion pour aider le peuple de Dieu à pouvoir comprendre. On parlait de la tristesse, on va revenir sur la joie, on va revenir sur la peur, mais j'aimerais vraiment qu'on puisse s'attarder un peu sur la tristesse. Comme je disais tout à l'heure, on parle de la neutralité des émotions. On veut au fait faire voir au peuple de Dieu que une émotion est neutre, parce que en même temps, elle peut nous pousser au sentiment positif, et en même temps, elle peut nous pousser au sentiment négatif. On aimerait vraiment parler plus de ça, comme maman Carlène a parlé tout à l'heure de la tristesse. On aimerait un peu si je peux dire, s'accentuer, rester un tout petit peu sur la tristesse, parce que quand nous avons, maman Samora nous a identifié les types des émotions, nous avons vu, il y a la peur, il y a la tristesse, il y a la joie, il y a le dégoût, il y a la colère, et puis l'autre dernière émotion, il y a la surprise. Ok? Elle nous a énuméré cela, mais on sait que dans ces émotions découlent des sentiments. Il y a des sentiments qui viennent avec, et ce sont ces sentiments-là qui sont des fois positifs et qui sont des fois négatifs. Mais on aimerait vraiment parler, parce que en énumérant cela, si on parle de la tristesse, c'est tout de suite, on voit que la tristesse, selon nous les humains, on se dit que la tristesse est une émotion négative. C'est ce que nous on peut se dire, mais en réalité elle est neutre, la tristesse, parce que en elle peut découler, comme a dit maman Carlène. Nous pouvons aussi le voir dans les livres de 2 Corinthiens 7-10, justement la tristesse qui te pousse à aller chercher Dieu, la tristesse qui te pousse à rentrer dans la prière, la tristesse qui te pousse à te prosterner. Quand tu reconnais ton mal, tu reconnais parfois ton péché, ça t'emmène une tristesse qui te pousse à aller te prosterner devant Dieu. Mais il y a des tristesses justement qui vraiment, bon, la personne est triste et c'est ça qui crée des sentiments qui sont négatives en nous, des sentiments amers. Des fois la personne est triste, on voit carrément son visage abattu, la personne ne sourit à personne, la personne ne veut plus sentir les gens, juste parce qu'il y a une émotion de tristesse qui l'anime. Donc, on va essayer un peu de décortiquer cette émotion-là de tristesse avant de parler d'une autre émotion, parce qu'on va, par la grâce de Dieu, on a encore un peu de temps devant nous, on va essayer de décortiquer vraiment une émotion après une autre pour démontrer qu'elles sont vraiment neutres, les émotions. Oui, tout à fait. Et toujours dans la tristesse, on peut voir aussi cette tristesse qui amène carrément à la dépression. On voit certaines personnes qui sont tristes et cette tristesse amène le découragement, cette tristesse amène l'anxiété, toutes sortes de choses. Et cette tristesse amène, comme je disais,
à la dépression. Et nous savons que la dépression peut amener même au suicide qui amène à la mort. C'est ce côté négatif aussi que la tristesse peut être manifestée dans ce sens-là, oui. Et aussi, on voit une personne qui est tout le temps triste. Ça peut aussi avoir un effet que les gens te repoussent parce que tu dégages la négativité. C'est comme tout ce qu'une personne Effectivement. fait. Toi, tu viens casser la joie des gens. Tu viens voir que le côté obscur des plans des personnes. Donc, cette tristesse-là, toi-même, tu peux faire en sorte que les gens te rejettent, justement. Effectivement. Et toujours dans la tristesse, dans Proverbe 15, le verset 13, ça dit « Un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. » Mais qu'est-ce que Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 13? Qu'il y a 3 choses qui demeurent, l'amour, l'espérance et la foi. Mais Dieu dit dans sa parole « Réjouissez-vous en espérance ». Donc, comment est-ce que sans la joie, quelqu'un peut demeurer dans l'espérance? Pour dire que la tristesse aussi a un grand impact lorsqu'elle n'est pas bien gérée au niveau de la vie spirituelle même de la personne. Puis si je peux amener un point aussi là-dessus, si je prends mon exemple à moi, il fut un temps, je me rappelle, lorsqu'il pleuvait, il manquait de soleil, j'étais dans un état tellement attristé, en fait, ça affectait même ma vie spirituelle au niveau de la prière, au niveau de ma consécration avec le Seigneur, ça m'a ralenti dans ma marche, en fait. Puis quand j'ai réalisé que cela m'avait vraiment affecté, alors je suis rentrée dans la prière, j'ai cherché à être délivré de cela parce que c'est pas normal qu'une personne, à cause de la température, que ton esprit soit abattu, que la tristesse prenne cette place dans ton cœur, dans ta vie et que ça t'empêche de pouvoir avoir du plaisir, de pouvoir avoir du fun au milieu de ton assemblée, au niveau de ta famille, ton entourage. En fait, ça affecte le monde qui nous entoure aussi. Exact, oui. Bon, si tu remarques bien que tu es une personne souvent triste, c'est souvent à cause de la source. Et les gens qui sont souvent tristes, tout le temps dans la tristesse, c'est causé par le rejet. Il y a certaines personnes qui étaient rejetées depuis leur enfance et en grandissant, c'est les personnes qui vivent dans la tristesse. Ils ne font pas ça exprès, mais ils ne connaissent pas c'est quoi le bonheur. Donc c'est très important, quand tu es une personne comme ça, de chercher la joie. La joie, ça fait partie des émotions. Cherche la joie pour combattre cette tristesse-là. Effectivement, donc parlons justement de la joie parce qu'elle nous introduit dans la joie, une émotion que les gens auraient pensé que c'est une émotion positive parce que on sourit tout le temps, on rit tout le temps, mais j'aimerais dire à une personne ce soir que c'est une émotion neutre parce que la joie produit des sentiments qui sont positifs, positifs et des sentiments qui sont aussi négatif. Je pense que quelqu'un est d'accord avec moi par rapport à la joie. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, mamie. On peut même voir dans la Bible, Saül, lorsqu'ils sont partis contre les Amalécites, il était en joie pour sa victoire. Et à cause de cette joie, il y a certaines choses qui devaient mettre en interdit, mais il ne l'a pas mis. Pourquoi? À cause qu'il était en joie de la victoire. Il a oublié l'ordonnance que Dieu l'a donnée. Et souvent, qu'est-ce qui arrive lorsqu'on est en joie? On oublie. On agit vite, on prend des décisions vite, on oublie le sérieux de la chose. On peut voir aussi dans le foyer, quelqu'un qui est toujours en joie, mais le mari, présentement, il veut te parler des finances, par exemple. Tu es dans ton foyer et tu es en train de parler des finances avec ton époux, mais tu es tout excité. Oh mon Dieu, l'argent. Mais c'est un temps sérieux où est-ce que tu dois pouvoir mettre cette joie-là de côté. Alors, de la joie peut découler l'excitation et même l'impatience. Et c'est ça qui est négatif. Et un point positif par rapport à la joie, on vient de voir dans un foyer, le livre de Proverbes 18-22 dit « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. » Et le bonheur, c'est quoi? Le bonheur, c'est la joie, le plaisir lié à une circonstance, un état complet de satisfaction. Mais si toi, femme, tu n'es pas dans la joie, comment est-ce que tu peux être une source de joie pour ton mari et pour ton futur mari? Même les femmes même qui sont appelées à se marier doivent faire ce travail-là en elles-mêmes pour être une femme qui va procurer une source de joie pour son futur époux. Amen. Un autre point, justement, par rapport à la joie, un point négatif, c'est que tu apprends justement qu'une personne décède ou bien le malheur d'autrui, puis toi, tu te réjouis, tu es dans la joie, mais on sait aussi que c'est pas une bonne chose. Ça révèle aussi l'état de ton cœur, le fait de te réjouir du malheur des gens.
Amen. Parlons un peu le côté positif de la joie. Nous voyons cette joie qui nous pousse à la louange. Amen. Tout le monde ici a eu une expérience parce qu'ils étaient tellement en joie. Ils sont venus à l'église et waouh, ils étaient en train de danser, de adorer Dieu, de pouvoir acclamer. On voit ça juste dans le livre de Psaumes. Lorsque David était en joie, cela l'a poussé à pouvoir adorer Dieu, le louer, donner des acclamations par rapport à Dieu. Alors la joie aussi, dans le bon côté spirituel, ça peut te pousser à pouvoir adorer et louer Dieu et donner gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un d'autre avait quelque chose à dire par rapport à la joie? Parce que là, on a pu démontrer comment est-ce que la joie peut produire des sentiments positifs comme des sentiments négatifs en nous. Et un dernier point justement que je voulais parler par rapport à la joie. Je pense que beaucoup de gens vont m'aimer et puis beaucoup ne vont pas m'aimer. C'est neutre sur ce point. Je vais parler au fait de la joie excessive. La joie excessive, on a essayé de parler de ça, la joie excessive, parce que nous le voyons des fois à l'église. La joie, on le dit, c'est une émotion. La joie, c'est pas un sentiment, c'est une émotion. Elle vient et elle part. On a vu ça souvent à l'église. À l'église Corps de Christ, même ici, dans notre église, on a vu ça. Un moment de joie, un moment où les gens sont tellement excités, une bonne louange, une bonne parole. Et ces genres de choses arrivent souvent quand on voit les visiteurs. Bon, ok, les visiteurs, salut à vous. Souvent quand on voit les visiteurs. Et on est tellement dans la joie, la parole, on a aimé, on est tellement excités, tout ça. Et on voit des gens qui s'élèvent pour faire des vœux. Bien-aimés, faites attention. Une émotion est un sentiment qui ne dure pas. Il y a des gens qui ont fait des vœux à Dieu par émotion de joie. On est tellement joyeux, on a tellement aimé comment l'équipe de louange a chanté, on a tellement aimé comment est-ce que le prédicateur a apporté la parole que on se lève, ok, je fais un vœu à Dieu, bon, ok, qui va donner autant? La personne se lève très vite, tellement en joie, et la personne se lève, fait un vœu à Dieu. Faisons attention à cela, parce que la Bible nous dit dans Ecclésiaste 5, ne tarde pas à accomplir les vœux que tu fais à Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ont fait des vœux sous émotion des joies et qui n'ont pas accompli ces vœux-là. Ça, c'est très dangereux. Et j'ai entendu les gens dire, j'ai entendu des gens qui ont dit, oh ben non, c'est quand on se lève comme ça, ce n'est pas par émotion, c'est par la foi. Bien-aimés, faites attention. Faites attention. Il faut savoir différencier nos émotions et la foi. On doit savoir différencier nos émotions et la foi. La plupart des gens, il y a des gens qui se sont vraiment levés par la foi et qui ont accompli leurs vœux. Parce que quand tu t'élèves par la foi, tu vas accomplir ces vœux-là. Mais les gens qui se sont levés par émotion, on a encore leur nom, hein, c'est depuis 2015. C'est vrai, on a encore leur nom, c'est depuis 2015. C'est pourquoi j'aimerais dire à une personne que la foi est vraiment réfléchie. La foi est réfléchie. Tu ne vas pas te lever par émotion pour accepter un vœu que tu sais peut-être que tu ne vas pas l'accomplir. Oui, on va parler de la foi, mais je me dis, la foi, c'est un autre enseignement. Si on rentre vraiment dans la foi, on ne finira pas tout de suite avec vous, mais on veut juste donner les points, des grandes lignes au fait pour faire comprendre à une personne de faire attention entre les émotions et la foi. Parce que les gens qui se sont levés comme ça au nom de la foi, mais n'ont pas pu accomplir leurs vœux. Il y a un exemple simple que j'aime beaucoup dans la Bible. Nous voyons la femme à la perte de sang. Cette femme, la Bible déclare qu'elle a tout donné, elle a tout vendu, elle n'avait plus rien. Elle a vu tous les médecins. Elle cherchait la guérison, cette femme. Elle cherchait la guérison. Cette femme, oui, elle avait la foi, mais avant d'agir, avant de toucher les pans du vêtement de Jésus, la Bible déclare que cette femme est rentrée
en elle-même. Donc cette femme a eu à réfléchir avant de pouvoir toucher le pan du vêtement de Jésus. C'est comme ça que cette femme a trouvé sa guérison. Parce qu'il y a des gens qui ne réfléchissent pas. La personne se lève et je m'en vais toucher les pans du vêtement et je vais être guéri. Mais tu vas pas recevoir ta guérison parce que tu t'es levé par émotion. Parce que nous voyons, il y avait une foule. La Bible ne nous dit pas que cette femme était seule et puis elle a suivi Jésus. Non, il y avait une foule. Mais certainement, il y avait des gens, la foule qui était là, c'était par émotion. Oh, Jésus-Christ de Nazareth, on a entendu parler de lui. Oh, Jésus-Christ, par émotion, de voir Jésus, par émotion, de toucher Jésus, par émotion. Il y en a certainement qui étaient malades, mais qui sont venus par émotion pour toucher Jésus. Il y en a même qui n'ont pas touché juste le pan de son vêtement, j'espère, je crois. Il y en a certainement qui ont vraiment collé Jésus, mais qui n'ont pas reçu leur guérison. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait ça par émotion. Oh, Jésus de Nazareth, tu cours. Mais non, la foi est réfléchie, bien-aimé. Quand on fait appel à l'offrande, par exemple, dans une assemblée, regarde, Seigneur, je te fais confiance. Voilà qu'est-ce que j'ai. Voilà mon planning. Voilà, ça te donne une idée au fait. Ça te donne une idée. Voilà qu'est-ce que j'ai. Voilà qu'est-ce que je dois faire. Mais Seigneur, tout ce qui me reste, c'est cette somme. Mais je vais le mettre dans ta maison et agis en ma faveur. C'est comme ça. Tu prends quelques instants pour réfléchir. Effectivement, justement, je vais appuyer ce que maman nous a dit, parce que maman a dit que la foi est réfléchie. Mais moi, je vais juste ajouter que, comme la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de Dieu. Par exemple, Abraham, Dieu a parlé à Abraham. Il a entendu que Dieu lui a dit « Emmène ton enfant à l'autel pour le sacrifice ». Et Abraham avait l'enfant. Fait que Dieu ne va pas te demander quelque chose que tu n'as. Amen. Amen, 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 amen. J'aime vraiment ce point. Donc, Abraham avait, c'est comme la Bible dit, il donne la vision, il donne la provision. Faisons attention. Oui. C'est vrai, lorsque c'est la foi, Dieu pourvoit tout le temps. Si tu poses une action sur les émotions, tu ne reçois rien. Exactement. Mais Dieu n'était pas dans tes affaires, il ne t'a pas donné l'instruction pour aller L'instruction. prouver ta foi. Amen. Voilà. Si je peux ajouter un point aussi, mamie, je pense que ça va aider plusieurs personnes. J'ai l'impression que les gens confondent vraiment la parole de Dieu. Lorsqu'on prend Malachie 3:10, elle nous dit de mettre Dieu à l'épreuve. Oui, de le mettre à l'épreuve, c'est vrai, mais Dieu lui-même aussi, il nous donne aussi une limite. Parce qu'on a toujours cette petite voix en dedans de nous qui nous dit, tu n'as pas la possibilité, tu n'as pas la capacité, ne le fais pas. Mais on veut tellement, sous le coup de l'émotion, faire. On veut tellement donner, donc on fait cette promesse. Des fois même, on veut juste prouver aux gens. Ou des fois, c'est juste parce que tu vois tout le monde se lever. Tu vois les frères et sœurs avec qui tu te tiens après les cultes se lever. Et tu te lèves. Et puis tu te dis, bon, sinon, si je reste assise, on va penser que moi, je ne donne pas. Hey, c'est ton affaire avec Dieu. Ça, c'est vrai. Mais en parlant justement que des fois, les gens le font en voyant d'autres gens le faire, chez les femmes aussi, on sait que la plupart des femmes ont l'esprit grégaire, que si elles voient d'autres femmes le faire, elles aussi, elles vont se lever et vont le faire par émotion. Pourquoi? Ça, c'est nous les femmes. Parce que c'est quelque chose qui est à l'intérieur de la femme. Donc, si elle voit, admettons, une amie acheter une maison, même si elle n'a pas les moyens, elle aussi, elle va suivre et aller acheter la maison. Elle voit son amie qui achète une nouvelle voiture, ou même pas des fois son amie, une autre femme à côté d'elle, ou dans le quartier qui achète une nouvelle voiture, elle va commencer à harceler son mari. Mais c'est quand on change l'auto, sans dire à son mari que c'est parce qu'elle a vu la femme à côté avec une nouvelle voiture. Donc, il y a aussi ce petit caractère grégaire. Amen. La femme, tu dois être délivrée ce soir. Aussi, on peut voir ça, même à l'église. Des fois, il peut y avoir une personne qui reçoit un appel, ça lui dit rien, mais dès qu'elle voit que les d'autres femmes, ok, t'es appelée à chanter, puis elle, tout d'un coup, elle se lève, et moi aussi, je veux chanter, parce que toi, tu avais décidé de t'asseoir, tu voulais rien savoir, mais maintenant, vu que d'autres personnes sont appelées à chanter, mais tu sens cet esprit de grégaire, de compétition pour faire pareil. Ben pour ajouter, beaucoup vont demander comment tu dois faire la différence, comme ma mère a dit, par rapport à la foi et les émotions.
comment tu dois savoir? C'est demander au Saint-Esprit. Quand tu veux faire un vœu, comme Mamie a dit, pour savoir si c'est conduit par la foi ou bien par les émotions, demande au Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui peut diriger, c'est lui qui dirige les émotions. Amen. Donc il va te dire vraiment il va te faire la différence, ça c'est des émotions, ça c'est la foi. C'est demande au Saint-Esprit avant de faire le vœu. Amen. Alléluia. Parlons de la peur maintenant. Parlons de l'émotion des peurs. Parlons de l'émotion des peurs. Qu'est-ce que vous en dites, les femmes? Par rapport à la peur, on a cet exemple que quelqu'un qui a peur, ça peut l'amener ça peut amener à l'intimidation. Ça peut amener à cette personne-là de pouvoir être découragée. On voit dans la Bible le peuple d'Israël, lorsqu'ils avaient peur par rapport à Goliath, ça a amené carrément un blocage dans leur vie à cause de cette peur. Mais on voit David qui a pris la peur comme une opportunité de se surpasser. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il a pris cette opportunité, il a eu la victoire sur Goliath. Pourquoi? Parce que il a trouvé la peur comme une opportunité. Et souvent, c'est qu'est-ce qui arrive dans nos vies. Lorsque la peur vient, au lieu de voir ça comme une opportunité de se surpasser, on voit la peur comme un sentiment de pouvoir être découragé, abattu. Mais il faut prendre ça du bon côté pour pouvoir se surpasser. Toujours sur la peur, si on prend l'exemple des 10 espions avec Moïse, lorsque Moïse a envoyé les 10 espions dans le livre de Nombres 13, à cause de la peur, les 10 espions sont venus effrayer le peuple pour leur décourager de ne pas saisir l'opportunité pour Canaan, parce que eux-mêmes se sont vus comme des sauterelles aux yeux des géants. Donc, ils ne se voyaient même plus comme Dieu les voyait à cause de cette peur. Et on parle aussi par rapport aux femmes. J'aime donner des exemples par rapport aux femmes. Lorsqu'on parle de la peur découle l'inquiétude. Donc, combien de femmes sont constamment dans l'inquiétude par rapport au lendemain? Si on dit à une femme, est-ce que tu as peur pour ton lendemain? Elle va répondre non. Mais lorsqu'on lui dit, est-ce que tu es inquiète pour demain? Là, maintenant, elle va être hésitante par rapport à la question parce qu'il y a cette peur-là de ne pas avoir assez d'argent, assez de nourriture, cette peur pour ses enfants, pour l'avenir de ses enfants. Donc, il y a toujours cette peur-là qui habite. Donc, et Dieu a mis tout un emphase dans Matthieu 6 par rapport aux inquiétudes, mais les gens ne réalisent pas que l'inquiétude découle de cette peur. Et de cette même peur, beaucoup de gens manquent des occasions, manquent des opportunités, que ce soit pour investir des montants d'argent qui, demain, peuvent les rendre millionnaires, mais avec la peur, ils hésitent et ils vont souvent empêcher leur mari d'investir à cause de cette peur-là qui les habite. Donc, la peur, c'est vraiment quelque chose, si on ne gère pas, qui peut nous faire manquer beaucoup de choses. Effectivement, ce que Maman Cho a dit, c'est vrai. On peut même voir certaines femmes ont cette peur-là d'entrer. Exemple, cette personne a un appel ou à un ministère ou à un emploi. Peu importe les domaines de la vie, cette personne-là va avoir vraiment peur d'aller, exemple, postuler pour un emploi. Et c'est vraiment par cet emploi-là que Dieu veut bénir cette personne-là, mais la peur garde cette personne-là et elle n'arrive pas à y aller, alors que Dieu t'a dit d'y aller. Et ça, moi, j'appelle ça un manque de foi, parce que Dieu nous a dit de ne pas être dans l'inquiétude, de ne pas s'inquiéter du lendemain. Fait que ça, je peux considérer ça comme un manque de foi, cette peur-là. Pour rajouter quelque chose, il ne faut pas oublier que la peur, c'est un porte de rentrée des démons. Quand tu as trop peur, ça ouvre des portes. Donc, tu dois travailler ça parce que ça permet aux esprits de rentrer la nuit. À cause de ta peur, ça ouvre des portes et ça crée des choses, des échecs, même dans ta vie personnelle, ça peut toucher beaucoup de domaines à cause juste de la peur. Donc, quand tu es quelqu'un de peur, travaille ça et puis demande à Dieu de te délivrer parce que ça permet aux deux démons de rentrer. On voit aussi par rapport à la peur que le monde des ténèbres utilise beaucoup la peur même chez les chrétiens qui avons Christ en nous. On a peur de défier le diable. Le diable il va passer par des personnes. Non, si tu fais pas ça à ton enfant va mourir. Fait qu'il amène la peur chez la mère, que la mère justement aille sacrifier son enfant avec plein de trucs. Mais on sait que si on a Christ en nous, on ne devrait pas avoir peur du chantage de l'ennemi, justement. Justement, par rapport à la peur, il y a aussi cette peur qui amène la paranoïa. Des fois, on est quelqu'un qui a tout le temps peur, il est à la maison,
une mouche passe, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais cette peur amène carrément au paranoïa et ça peut même amener des maladies comme être schizophrène, quelqu'un qui a toujours peur des autres, quelqu'un qui est toujours, comment je pourrais dire ça, craintif en fait. Ça touche beaucoup les aspects autant spirituels, physiques et professionnels, je pourrais dire. Je pourrais ajouter aussi cela, si ça peut aider une femme aujourd'hui parmi nous. Il y a aussi cette peur qui t'amène à avoir un manque d'estime de toi-même. En fait, lorsque il est temps de poser des actions, on est là, on se pose des questions, mamie. Est-ce qu'on est capable? Est-ce qu'on peut? Est-ce qu'on va pouvoir parler? Est-ce qu'on va pouvoir agir, en fait? Ça nous ferme les portes, non seulement à notre vie, et ça nous empêche aussi de pouvoir atteindre certaines choses. Même avec le Seigneur, Dieu nous demande de pouvoir atteindre des dimensions, mais la peur s'installe, le doute s'installe, donc on se demande, est-ce qu'on est réellement capable? Est-ce qu'on est réellement appelé à cela? Voilà pourquoi c'est important de vraiment faire un travail sur soi-même, de chercher à être délivré de cela, si ça peut aider quelqu'un aujourd'hui. Amen, amen, amen. Donc on voit vraiment que sur l'émotion de la peur, comme on l'a si bien dit, découle l'angoisse, l'anxiété, la crainte, toutes ces choses. Mais en gros, dans la peur, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas des sentiments, au fait, positifs. En gros aussi, on peut le dire. Il n'y a pas vraiment des sentiments positifs dans la peur. Moi, je pourrais ajouter dans le sens que quelqu'un qui a peur de faire du mal aux gens, amen. Ça, je dirais que c'est positif. Amen. Par exemple, tu sais que tu as un ami, tu as des amis, et tu sais que tu peux les blesser, puis tu fais attention pour ne pas les blesser. Moi, je dirais que c'est une bonne peur. C'est une peur positive. C'est positif. Il y a aussi, ce que je pense, c'est que la peur peut t'aider aussi dans le sens que quand tu es quelqu'un de téméraire, mais ça va te protéger dans le fond. Il y a certaines audaces que quelqu'un peut avoir, c'est pas le moment. Vous comprenez? C'est pas le moment. Donc, si tu as la peur de faire quelque chose, mais ça peut t'aider, ça peut te protéger. Exact. Amen. Ça, c'est vraiment un bon point. C'est vrai qu'il y a des peurs qui sont vraiment, qui produisent au fait des sentiments positifs dans le sens que non, je veux pas toucher ça, je ne veux pas faire ça, ça te protège en même temps. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Je crois que vous êtes bénis on va parler maintenant d'une émotion que tout le monde va aimer. La surprise! La surprise! Ça paraît une belle émotion, ça paraît vraiment que bon, il n'y a que des bonnes choses là-dessus. Maman Bernite, est-ce que tu as quelque chose par rapport à ça? Ben oui, en fait, c'est comme vous dites, mamie, c'est comme la surprise. La surprise, tout le monde pense des fois que la surprise, c'est juste positif, mais c'est pas vrai. Parce que, honnêtement, et je pense que maman Samoura peut partager la même chose que moi, c'est que si moi, je marche dans la rue puis je vois un serpent, là, je suis surprise, mais croyez-moi que c'est pas positif, c'est très négatif. Ça coule même vers l'étonnement et le choc total. Donc, non, la surprise, c'est ça. Ça peut être négatif aussi. Mais comme on dit aussi, ça peut être positif. On va voir dans la Bible où ce que Salomon, en fait, excusez-moi, a vraiment étonné Dieu. Il a surpris Dieu dans 1 Roi 3. Lorsque Salomon a prié à Dieu pour demander à Dieu de lui donner la sagesse pour pouvoir diriger son peuple. Et comme Dieu sait que les hommes sont vraiment axés sur l'argent et tout ce qui doit faire du bien à eux, mais Dieu a été étonné par ça. Il a été surpris par la demande de Salomon. La surprise. Moi, par contre, vraiment, c'est une émotion qui est neutre. C'est vraiment une émotion qui est neutre. Moi, par exemple, j'aime pas qu'on me surprenne. J'aime vraiment pas qu'on me surprenne. Parce que pour moi, quand tu viens me surprendre, tout de suite, ça va découler une réaction négative et un sentiment négatif en moi tout de suite. Parce que je n'aime pas qu'on me surprenne. Et de cela également, je n'aime pas non plus surprendre les gens. Je n'aime pas non plus surprendre les gens parce que je n'aime pas qu'on me surprenne. Je n'aime pas non plus surprendre les gens. Est-ce que y a un point par rapport à ça? Est-ce que c'est à améliorer ou comment? Qu'est-ce que vous pensez, même vous qui nous suivez à la maison? Qu'est-ce que vous pensez de cela? Est-ce que moi, ça je parle vraiment de moi, c'est mon cas. Je n'aime pas qu'on me surprenne parce que je suis une personne très ordonnée.
Donc pour moi, rentrer chez moi, c'est la surprise. Maman est là et on a fait le ménage, tout ça. Une belle surprise pour les enfants. Mais si ce ménage n'est pas fait comme moi j'aime, pour moi, c'est plus une belle surprise. C'est plus une belle surprise. Et j'ai vu ça vraiment, il y a beaucoup des enfants à l'église, je suis la maman, il y a des enfants qui ont essayé de me faire des surprises, et il y a des enfants qui sont passés chez moi, qui ont fait le ménage, tout et tout. Mais dès que je rentrais chez moi, je regarde, ça vient tout de suite me chercher. Pourquoi? Parce que c'est pas fait comme moi je le désire. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est quelque chose à corriger ou bien Ben moi, c'est justement ça ma question pour les femmes qui aiment pas trop les surprises. Moi, dans mon cas, j'aime beaucoup les surprises. Ah ben. Et pour ceux qui me connaissent, même les gens dans mon entourage, si j'aime beaucoup les surprendre. Donc, ils savent ça que quand il y a quelque chose, j'aime les surprendre. Mais par rapport à un couple, maintenant, moi, la question que je me pose pour une femme parce que les femmes qui n'aiment pas trop les surprises, ce sont des femmes qui ne sont pas spontanées. Mais maintenant, lorsque... Non, moi je le suis, hein. Oui? Moi je le suis. OK. Donc, bon, ce que je veux dire, c'est que maintenant, pour les femmes qui aiment cette routine-là, que tout soit ordonné, que tout se fasse vraiment comme elles veulent, mais lorsqu'elles ont un mari qui veut maintenant leur surprendre, qui veut emmener cette spontanéité au niveau du couple, en fait, et qui se retient justement parce qu'il sait que sa femme n'aime pas trop ce genre de choses et qui se retrouve maintenant à s'ennuyer sans le dire pour autant à sa femme, qu'est-ce qu'on pourrait les conseiller? Sur ce point-là, nous savons tous que dans le mariage, il y a des compromis. Amen. On doit être capable de faire des compromis dans le mariage. Et aussi, un point que je veux amener par rapport à la surprise, c'est que nous devons savoir c'est quelle surprise. Il est important, lorsque tu rentres dans un mariage, de savoir qu'est-ce qui plaît à ta femme, qu'est-ce qui plaît à ton mari. Par exemple, moi, je ne suis pas une type de femme que tu amènes un bouquet de fleurs. Non, non, non. Mais si tu m'amènes un billet pour aller voir les Raptors, un match de basketball, là, je suis dans la joie. Alors, par rapport au couple, c'est vraiment de chercher à savoir c'est quoi l'intérêt de ton mari, de ta femme, qu'est-ce qu'elle aime. On parle par exemple aux enfants, j'ai 2 enfants, je peux aller voir ma fille Nissi et l'amener des bonbons, mais les bonbons ça ne dit rien. Mais j'amène les mêmes bonbons à mon fils Élie, je suis la meilleure maman du monde. Amen. So, par rapport à ça, c'est moi de connaître les intérêts de la personne, qu'est-ce qu'elle aime. Et par rapport à ça, c'est ça qui va permettre de différencier si c'est une bonne ou une mauvaise surprise. Ou est-ce que quelqu'un d'autre avait quelque chose à dire par rapport à la surprise? Parce que moi, si je dois parler de la surprise, je parlerai vraiment de moi et de moi. Parce que moi et la surprise, on ne s'entend vraiment pas. On ne s'entend vraiment pas. La bonne surprise que tu peux me faire, mes enfants les savent. Oui. Moi, et c'est mon anniversaire, je rentre chez moi, on met des ballons et puis tout le monde est à la maison. Comme on voit ça habituellement. On voit des ballons et puis tout le monde, on éteint la lumière, j'entre, surprise! Je n'aime pas ça. Écoute, je vais vous raconter une histoire. Ça s'est passé dans ma propre famille. Ça, je pense que c'est un problème. Je crois que c'est dans ma famille, finalement. Je viens de le réaliser. Hein. Oui, je pense que c'est vraiment dans ma famille parce qu'on n'aime pas des surprises. C'est arrivé. Maman Olga dit un lien de famille. Je pense que... Parce que c'est arrivé à un membre de ma famille, sa femme et les autres membres de la famille ont organisé son anniversaire. Ça, c'est vraiment dans ma famille. On organisé son anniversaire. Et puis, bon, il était au travail. Et les gens sont venus, tout ça, comme je disais tout à l'heure, ballon par-ci, ballon par-là, les repas, tout le monde était là. Et il entre, surprise, c'était son anniversaire. Oh my God, le gars a juste fait semblant. Merci. Mais vu qu'il n'aime pas les surprises, qu'est-ce qu'il a fait? Il rentre juste dans sa chambre. Il s'apprête, il s'échange. Le monsieur, il sort. C'était un bon samedi. Il sort. Ça, c'est arrivé dans ma famille. Il sort.
et il vous laisse avec votre surprise. Oui, il a laissé tout le monde avec la surprise. Il est parti et tout le monde attendait. Il n'est pas revenu. Il n'est vraiment pas revenu. So, c'est vraiment quelque chose, comme dit maman Carlène, il faut vraiment connaître les intérêts des autres. Parce que moi, tu me surprends juste avec de l'argent. Wow. Tu me surprends juste avec de l'argent. Si c'est pas de l'argent, non, je suis pas surprise. Tu m'achètes un beau collier, tout ça. Oui, c'est une surprise, mais il faut que j'aime le collier. C'est comme ça que je suis. Tu m'achètes un beau sac, peu importe, joli sac, Louis Vuitton, je sais pas moi quel nom. Tu peux tout m'acheter, mais ça sera pour moi une belle surprise si je l'aime. Si je l'aime pas, elle n'est pas une surprise pour moi. C'est pas une surprise pour moi. Ça, il faut vraiment connaître l'intérêt de la personne. Je dis, maman Carlène a parlé plus dans les couples, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on doit se connaître, même entre frères et sœurs, savoir, comme je sais que maman Cho, elle aime ça des surprises. Donc tu la surprends, elle va se réjouir. Bon, il y a Bernite, oui, elle aussi, elle aime des surprises. Je sais qu'elle aime des surprises. Par contre, il y a Samora, elle est comme moi, elle n'aime pas des surprises. Elle n'aime pas. Si tu veux la surprendre, donc, et tu dis, chérie, je veux t'emmener au restaurant, c'est tel restaurant, d'accord, on va y aller. Parce que je me prépare. Moi, je suis comme ça. Je m'arrange, faut pas me faire une surprise. Tu sais que tu vas m'emmener dans un bon restaurant. Ben moi, je peux me mettre en jeans, je suis relax, tout et tout. Et puis, non. Vous aimez être préparé. Oui, j'aime ça être préparé. J'aime ça être préparé. Ne me faites pas une surprise. Avisez-moi. Et puis, on fait les choses. Je peux vous laisser faire des choses. Mais si, à l'intérieur de ce que vous faites, il y a quelque chose que je ne savais pas, échangez depuis une surprise. Soyez bénis. Mais il n'y a pas juste des mauvais côtés de la surprise. Quand Dieu surprend ses enfants, amen, ça amen. aussi c'est quelque chose exactement, qui fait oui. tellement du bien quand on ne s'attendait pas à une bénédiction et Dieu nous surprend comme cela. Donc imaginez, vous n'attendez pas à avoir une voiture, puis Dieu vous surprend avec ça, touche le cœur d'une sœur ou d'un frère qui vous bénit avec une BMW, et que la personne vous dit « Oh non, Dieu m'avait vraiment mis à cœur de te donner cette voiture », c'est toute une surprise. Et vous savez, moi, quand une surprise vient de Dieu, c'est sûr, Dieu, c'est Dieu. Tu nous connais. Dieu, c'est Dieu, et Dieu me connaît. Oui, moi, Dieu me connaît. Moi, Dieu connaît mon nom, hein. Je ne sais pas si Dieu connaît ton nom. Moi, Dieu connaît mon nom. Dieu sait que Fifi aime ça. Et j'ai jamais eu de mauvaise surprise de la part de Dieu. Non. Pour de vrai, parce que quand Dieu te connaît, quand tu as une alliance avec ton Dieu, Dieu te surprend que par des bonnes choses, pas par des choses que tu ne vas pas aimer. On parle justement de la surprise par rapport à Dieu. Quand on voit les vierges dans la Bible, lorsqu'ils n'étaient pas préparés, l'époux est venu. C'était une surprise. Mais justement, le fait qu'ils n'étaient pas préparés, on peut dire que ça a été négatif. Fait que je peux comprendre, mamie, lorsqu'elle parle d'être préparée. Voilà. On va aussi par rapport au péché. Lorsque Dieu te surprend dans le péché en flagrant délit, je ne crois pas que c'est une bonne surprise. Exactement. Ça. Alors, je peux comprendre vraiment par rapport à mamie lorsqu'elle parle d'être préparée. Et j'aime aussi encourager quelqu'un à être préparé pour le retour de Christ. Amen. Afin que cette personne-là ne doit pas être surprise, mais de mauvaise manière. Exactement. Dieu aime vraiment surprendre les gens, que ça soit positivement ou négativement. On dirait que c'est toujours soit positif ou soit négatif, ou bien il vient t'exposer devant tout le monde. T'es comme... Et toi, tu pensais que Dieu ne te regardait pas, Dieu ne voit pas tout. Puis là, tu arrives, on te dit ça devant tout le monde, ben Dieu te surprend parce qu'il est temps que tu ranges ta vie, justement. Oui, justement, c'est un bon point que maman West nous a amené. Parce que Dieu nous surprend dans des mauvaises choses, dans des péchés. Mais c'est pour amener à une bonne chose. C'est sur le coup, c'est mauvais, l'émotion, on est surpris, ça ne va pas. Mais ça dépend de la personne aussi. Oui. Ça peut amener à la repentance. Fait que ça peut amener à un bon sentiment, un sentiment positif. Exact.
So, je pense qu'on a été assez clair, on a assez décortiqué par rapport à la surprise. Et que pensons-nous du dégoût? Le dégoût, ces sentiments-là. Cette émotion-là de dégoût. Vous voyez, hein, même moi, j'ai dit sentiment parce que c'est vraiment une confusion que nous avons tout le temps dans nos têtes. Mais parlons un peu du dégoût, ou un sentiment qui découle de l'aigreur, l'amertume, l'aversion, un peu toutes ces choses. Qu'est-ce qu'on dirait du dégoût? Justement, par rapport à le dégoût, il y a le bon côté du dégoût que je pourrais dire le dégoût du péché. Lorsqu'on a le dégoût du péché, le dégoût du mal, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est pas bon, tout ce qui glorifie pas Dieu, je crois que ça, c'est un très bon dégoût. Mais de l'autre côté, on parle des jeunes. Je sais qu'il y a des jeunes qui nous écoutent aujourd'hui à l'école par rapport à l'intimidation. Un jeune, lorsque cette jeune-là est peut-être a des boutons dans le visage, ça peut amener le dégoût vers certains autres jeunes, ou ce jeune-là est en surplus de poids. On voit souvent ces exemples-là, et ce dégoût-là peut amener carrément l'intimidation. L'intimidation, et cette intimidation-là peut amener le suicide. On voit souvent ça même dans les écoles secondaires, quelqu'un qui est rejeté, isolé à cause du dégoût des autres. Et c'est quelque chose de très triste. Toujours par rapport au dégoût, dans Genèse 3, lorsque Dieu s'adresse au serpent, on voit l'un des premiers sentiments que Dieu met dans le cœur de la femme. Il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et l'inimitié, c'est un sentiment d'antipathie, d'hostilité et de haine. Et on voit que la femme, à l'égard de Satan, jusqu'à aujourd'hui, a ce sentiment. Et c'est Dieu lui-même qui a mis ce sentiment dans le cœur de la femme. Donc, il y a ce bon côté-là. On va voir quand il s'agit des combats spirituels au niveau de l'Église, comment les femmes sont déchaînées. Je dirais vraiment le mot déchaîné dans la prière, comme si le diable était devant eux et que s'ils pouvaient lui donner un coup de poing physique, elle l'aurait fait. On va voir que les hommes, pas tous les hommes, mais la plupart sont relax et vont chasser Satan tranquillement. Et donc on voit que c'est un combat qui se passe vraiment. C'est comme si le mari et les enfants sont derrière la femme, et c'est comme si c'est elle là qui se lève contre le diable lui-même. Donc ça, c'est quand même un bon point du dégoût. C'est vrai, le point que Maman Cho vient d'amener, l'exemple parfait qu'on voit nos groupes d'intercession dans les églises. Admettons, on prend un ECNA, je pense que c'est toutes les femmes que c'est. On a un homme. On a un seul homme. On a un seul homme. Ça, c'est vrai. Un seul. 90% de l'assemblée pour intercéder dans le groupe d'intercession, c'est la femme, parce que la femme, elle sait que le diable, il ne faut pas le sous-estimer, puis si elle peut le secouer, elle va le faire. Mais l'homme, comme je disais, c'est comment je suis capable d'aider le diable, n'est pas si pire, mais Dieu sait que il a mis ça dans la femme de détecter tout de suite, même par rapport au comportement malicieux de la femme, va plus les détecter chez l'autre personne que le mari. La femme va dire, chérie, cette personne-là, il y a un petit quelque chose. Mais le mari est comme, ah oui, non, mais c'est vraiment après, quand la conscience arrive, le mari est comme, ah, t'avais raison, chérie. C'est vraiment l'exemple parfait. Justement, par rapport à ça, un petit témoignage. Au début de mes fréquentations, justement, avec le prophète, quand on priait, lui il priait, il disait Amen. Et moi, dans mon cœur, je sentais que j'avais pas fini de prier. Il fallait que je brise, je casse, j'enlève les interférences, les hôtels, les caméras du monde des ténèbres. Et lui, c'était Amen, chérie, une prière de foi. Et je me rappelle que parfois, je me retirais dans mon lieu secret et je continuais à prier. Seigneur, on a oublié ça. Je brise. C'est quelque chose de tellement vrai. Et c'est quelque chose de bon aussi parce que ça aiguise le discernement de la femme. Parce que la femme a un discernement, je pourrais dire, plus aiguisé que l'homme. Elle a tendance à voir les petits détails. Elle a tendance à voir tout ce qui peut, en fait, déranger, mais pas tout ce qui peut déranger, mais pas qui est à la surface, en fait. C'est très vrai, ouais. Ce que je peux rajouter, nous les femmes, on doit faire attention par rapport au dégoût. Parce que des fois, quand on démontre les dégoûts, et ça dessine notre visage. Ça dessine, ça montre des expressions tellement bizarres. Et comme nous sommes des femmes chrétiennes, on doit faire attention parce que tu peux avoir des dégoûts de ta soeur, de ton frère qui a fait un péché, mais il ne faut pas le montrer par ton visage. Des fois, tu parles de bonnes choses, mais ton visage dit d'autres choses.
Tu vois, on doit faire attention par l'expression de nos visages par rapport au dégoût. Faut vraiment, parce que des fois, tu dis des bonnes choses, puis tu démontres, ton visage dit des choses et la personne ne t'écoute pas parce que la personne sent juste comme tu entends le juger. Exact. Donc, nous les femmes, on doit beaucoup travailler ça. Exact. Mais moi, j'aurais une question, mamie. Je pense que beaucoup se posent cette question-là. Ben, je me prends moi l'exemple. Moi, je suis une personne très faciale, en fait. Des fois, je suis neutre, mais l'expression de mon visage peut montrer le contraire. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ces femmes-là, en fait, pour pouvoir contrôler cela? Oh, ça c'est une bonne question, hein? Parce que ce que tu dis, c'est mon cas. C'est mon cas. C'est vraiment mon cas, c'est ma situation. Parce que les gens, juste par mon visage, les gens pensent que, bon, elle est... Mais là, vous me voyez, je ris avec tout le monde, je ris avec les femmes qui sont là, tout le monde à l'église, vous voyez, mais les gens, des fois, par l'expression juste de mon visage. Mais je pense que ce que maman Olga a dit par rapport à l'expression de notre visage, ça se relie automatiquement à notre langage. Je pense que ça se relie. Parce que si tu ressens du dégoût, ok, vis-à-vis d'une personne, cette émotion de dégoût est là, et que le dégoût a créé en toi, au fait, des sentiments mauvais. Tu sais, même pas seulement ton visage, mais même ton langage, ta façon de parler, on va le voir. On va le voir, on va le sentir. Mais dans mon cas, par exemple, dans les cas, il y a Barbara l'a dit, il y a Bernite, il y a Wes, il y a Carlène, il y a... Oui, il y a Samoura. Tu sais, je sais que nous sommes des femmes que les gens disent souvent, elles sont, elles parlent pas. Les gens peuvent, mais quand il y a un problème, c'est pas parce qu'on a un dégoût vis-à-vis de ces personnes, mais quand ces gens nous approchent, nous parlent par notre langage et réalisent que, oh, c'est pas ça, c'est pas ça. En fait, les gens, en fait, ont tendance à nous juger parce que nous sommes à l'extérieur, mais c'est pas ce qui est nécessairement à l'intérieur de nous. Parce que, comme disait Ya Bernite tout au début, le but des émotions, c'était de pouvoir extérioriser ce qui est à l'intérieur, communiquer ce qui est à l'intérieur de nous. Mais on va le sentir, au fait, quand il s'agit d'un sentiment, d'une émotion de dégoût, on va le sentir même par le langage. Même si ton visage est froissé, mais par ton langage, la personne peut sentir que non, cette personne n'est pas venue pour m'écraser, elle n'est pas venue pour me détruire, elle n'est pas venue pour m'écraser. La personne va tout de suite comprendre, même par ton langage. Oui. C'est vrai, cette mauvaise perception-là, parfois, ça peut nuire à d'autres personnes. Ils peuvent voir une personne toute enjouée. Oh, je vais aller me confier à elle, tandis que c'est un serpent. Puis l'autre personne qui a l'air plus sérieuse, puis tu as peur de la Voilà. Il y a des personnes qui ont laissé rentrer des gens mauvais dans leur vie parce que la personne avait l'air toute gentille, un visage illuminé, mais derrière cachait de mauvaises intentions. Il faut vraiment user de discernement. À chaque fois, tu dis, OK, mais Seigneur, c'est qui cette personne-là? Révèle-moi cette personne-là. Et non, juger sera par ensemble. Amen. Quelqu'un a quelque chose à... Oui. Oui, moi, en fait, je voulais ajouter un peu par rapport à mon expérience personnelle, parce que moi, on me dit souvent que j'ai un visage très sévère. Donc, ce que j'avais commencé à faire, en fait, c'était de prier par rapport à ça, parce que j'étais comme, Seigneur, les gens me disent que j'ai l'air sévère, toujours fâchée ou en colère. Mais je ne le suis pas. Je suis une personne qu'on peut approcher, puis très facilement. Alors, j'ai commencé à beaucoup prier par rapport à ça, et je suis tombée sur un passage. Je ne me rappelle pas du passage, mais je vais vous juste dire un peu les versets. Ça disait que, en fait, c'était Jérémie, que Dieu avait donné son visage son front comme un roc. Oui. Et là, j'étais comme, c'est drôle parce que j'ai déjà eu personnellement des paroles qui s'alignaient vers là. Fait que des fois, il faut pas le combattre. Ton visage est comme ça, tu es belle, accepte-le. C'est ça. Mais comme mamie a dit, mais par ton attitude, maintenant, tu peux tout changer. Exact. Alors, si les gens pensent que tu es une personne réservée, sévère, mais change ta manière d'agir et les gens vont t'approcher un peu plus. Tout simplement, moi, c'est ce que je fais en tout cas. Amen. Tu donnes l'exemple de Jérémie, mais on voit le prophète Ézéchiel, quand Dieu a endurci son front, ouais, comme un diamant. Alors, c'est pas quelque chose nécessairement de négatif, ça peut être quelque chose de positif, parce qu'il y a certaines situations dans la vie, ça prend que tu puisses dégager du sérieux et montrer du sérieux. Alors, c'est ça. Puis souvent, on peut voir ce que j'ai remarqué dans le couple, il y a un équilibre. La femme peut être très
Mais l'homme, Dieu va tout le temps mettre un mari plus relax, ça va comme créer l'équilibre, mais la femme va toujours être là aussi pour détecter quelque chose que, ah, là, c'est temps d'être sérieux, mais la femme va comme... on dirait que Dieu nous a créés pour ça, les pères. C'est pas pour rien que c'est un visage plus fermé. Parfois, il y a une raison derrière ça, justement, Exact, plus tard dans ton couple, avec tes enfants, ton foyer, justement. Ok, amen, 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 amen. Et l'heure avance, l'heure court. On va bientôt finir et on va parler de l'émotion de colère. Je sais que beaucoup attendent ça parce que beaucoup des femmes, beaucoup des hommes, beaucoup d'entre nous, nous sommes esclaves de cette émotion, la colère. Mais moi, j'aurais une question par rapport à la colère. Comme on a dit au début, toutes les émotions sont neutres et toutes les émotions ont un but qui est la communication. Donc, on ne peut pas complètement enlever la colère. Mais quelle est la limite de la colère? Selon vous, quelle serait la limite? Parce que si je me dis, OK, je vais être en colère puis je vais manifester de manière médium, dans le sens, mais ce n'est pas vraiment ce que je ressens, ben, je vais overload. Donc, c'est quoi la limite de la colère? Selon moi, la limite de la colère, c'est que ça ne doit pas te pousser à pécher contre Dieu ou aller contraire à la volonté de Dieu. La Bible dit que celui qui se met en colère fait des sottises. Cette colère-là produit les sottises. Mais si cette colère-là produit autre chose, je crois que ce n'est pas une colère, je pourrais dire, nécessairement de négative. C'est vraiment lorsque cette colère-là te pousse à pouvoir pécher ou aller contraire à la volonté de Dieu. C'est ça la limite. Et comme je pourrais dire aussi, c'est la limite de toute émotion et sentiment, parce que la joie peut te pousser à pécher, mais la colère, c'est vraiment un sentiment qu'il faut avoir une limite. Il faut savoir s'arrêter. Il y a un moment donné, oui. Moi, pour répondre à ta question, je pourrais dire c'est vraiment par rapport au temps. Le temps que l'émotion de la colère devient maintenant un sentiment. Parce que dans Éphésiens 4, le verset 26 à 27, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. » Donc, ça dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Mais maintenant, lorsqu'une personne ressent cette colère-là et qu'elle se manifeste, mais quelle est la durée de temps qu'elle va demeurer sur cette colère? Si la personne va dormir maintenant avec cette colère-là, automatiquement, ça s'installe maintenant comme un sentiment. Ça devient un sentiment en elle. Donc, on pourrait dire que c'est par rapport au temps. Et ça dit, et ne donnez pas accès au diable. Donc, il y a non seulement la durée de la colère de la personne, mais il y a aussi, au travers des paroles, il y a des gens, lorsqu'ils sont en colère, ils vont dire des paroles tellement blessantes qui vont venir blesser leur prochain, soit leur ami, soit leur mari. Combien de femmes, au travers de la colère, balancent des paroles que si on mettrait ça en live à l'église, je crois qu'elle s'effacerait carrément. Pour dire qu'il y a aussi au niveau des paroles, ça donne aussi un accès à l'ennemi. Et par rapport à cela, je pourrais dire que c'est vraiment le temps et les paroles que la personne dit, et aussi le nombre de fois que la personne se met en colère. Un peu plus haut, Mamie a parlé de chacun, le verset 19 qui dit d'être lent à la colère. Mais si toi, tu es prompte à la colère, parce qu'il y a des gens qui sont promptes à la colère, matin, ils sont en colère, entre matin et midi, elles ne sont pas en colère, mais le soir, au souper avec le mari, elles sont en colère. Donc, c'est comme si leurs réactions, la colère, font partie de leur quotidien. Mais elles peuvent aussi donner l'excuse que, mais on a eu la réunion des femmes, elles ont dit que c'est une émotion, donc si elle est courte, donc c'est pas grave. Mais elles peuvent tout le temps se mettre en colère. Donc, juste rappeler dans chaque 1,19 d'être lent à la colère comme Dieu. Comment faire pour pouvoir pas s'empêcher, mais de pouvoir, que ça prenne du temps, en fait, avant que tu te mettes en colère. Au fait, ces personnes nourrissent, au fait, leur colère. Elles nourrissent, au fait, l'émotion des colères. Quand elle est nourrie, comme je disais au départ, l'émotion, en fait, est nourrie. La colère, normalement, quand elle arrive, elle peut passer. Mais c'est le fait de nourrir cette colère. On nourrit la colère par la pensée. Elle m'avait fait ça, il m'avait fait ça, elle m'avait fait ça, il m'avait fait ça. On nourrit. C'est ce que les sentiments veulent, et justement. Une émotion arrive, elle peut passer. Mais les sentiments, qu'est-ce qu'elles veulent et qu'est-ce qu'ils veulent, eux? C'est qu'on me nourrisse pour que je reste là. Qu'on me nourrisse. Et plus on les nourrit, plus
il reste, plus il demeure, plus il commence à créer des choses. Si nous regardons dans la Bible, nous voyons l'histoire de Jésus. Jésus s'est mis en colère. Est-ce qu'on va dire que Jésus avait péché quand il a fait ça? Non. Dans les temples, quand il est entré, il a vu les vendeurs de pigeons. Jésus a cassé les tables et il a tout enlevé. Il a réagi par rapport à l'émotion de colère qui était là. Mais ça, c'est pas une colère qui a emmené Jésus comme après à pécher, qui a emmené Jésus quand il est sorti du temple, à commencer à murmurer contre ces gens, à commencer à parler mal contre ces gens, à commencer à insulter ces gens ou quoi que ce soit. Non, c'est comme il a mis de l'ordre et il est passé. Moi, je peux le dire un peu dans ce sens-là, dire que il y a la colère qui vient juste pour mettre de l'ordre dans la vie des gens. Il y a la colère qui vient vraiment pour mettre de l'ordre dans la vie des gens. Je suis pas fâchée et ça crée pas en moi la haine, la rancune ou quoi que ce soit, mais je suis fâchée contre toi. Je te dis, ok, arrange-toi, fais ça. Je mets de l'ordre dans ta vie et puis je continue mon chemin. Je ne pêche pas, comme m'a dit maman Carlène. Ouais. Amen, amen. Justement, on parle de Dieu et la colère. On voit la colère de Dieu lorsque Dieu manifeste sa colère. Cette colère-là, il ne la manifeste pas nécessairement parce qu'il veut nous détruire, mais cette colère-là, il la manifeste pour pouvoir nous construire, pour pouvoir nous bâtir. Fait que c'est quand même une bonne chose aussi. Amen, amen, amen. Et pour la colère, comme maman Bernadette voulait savoir la limite, mais ma mamie nous a expliqué que la colère, c'est une émotion, et mamie nous a dit que les émotions sont neutres. Et les émotions, ça devient, quand on le nourrit, c'est là que ça crée des sentiments en nous. Exact. Et pour savoir les limites, quand la colère devient un sentiment, c'est ça le danger. Et comment tu dois savoir que ça devient le sentiment, comme maman a dit, ça crée l'amertume, la haine, la rancune. Exactement. Et là, ça devient, tu as l'esprit de colère. Là, c'est le plus une émotion qui passe, mais c'est vraiment un esprit de colère. Exact. Et comme maman Cho, elle a dit que quand la colère, il ne faut pas dormir avec. Quand tu dors avec, c'est ça le danger. Quand tu dors avec, ça devient plus une colère émotion, mais ça devient une colère sentimentale. Et c'est là que tu dois vraiment prendre le temps de la prière et de jeûner même. Quand c'est un esprit là, il faut vraiment jeûner. Quand ça pousse à frapper les gens, à insulter, à haïr les gens, il faut vraiment passer par les jeûnes. Amen. Amen. Justement, amen, amen. On parle de dormir sur la colère. On voit des personnes qui font souvent des cauchemars par rapport qui se battent, qui sont en train de frapper quelqu'un. La colère aussi peut affecter même beaucoup le sommeil. Oui. Ça affecte beaucoup le sommeil. Et quand cette personne-là se réveille le lendemain matin, cette personne-là a une sensation comme si qu'elle n'avait pas dormi en fait de la nuit. Pourquoi? Parce qu'elle se battait, elle cassait, elle insultait tout le monde durant la nuit. Et ça, c'est une porte d'accès aussi pour l'ennemi, comme maman Olga disait. C'est vraiment ça joue beaucoup dans le spirituel. Effectivement, la colère, ça ouvre des portes spirituelles et ça ouvre des portes sur le physique aussi. Parce qu'on va voir qu'il y a des gens qui sont tellement colériques, finalement, ils vont commencer à souffrir de certaines maladies. Et on peut voir quelqu'un qui est tombé, qui a un arrêt cardiaque. C'est une crise cardiaque, c'est par rapport à la colère. C'est vraiment des portes ouvertes spirituellement et physiquement, la colère. Puis si je peux aider aussi une personne à pouvoir mettre le point sur cet esprit de colère, il faut aussi aller aussi dans la famille en fait, pour pouvoir voir si c'est un esprit qui est là. Il faut aller regarder. Si du côté maternel, paternel, c'est toujours les mêmes choses qui se reproduisent, à ce moment-là, on parle de l'esprit de colère. D'où l'importance de vraiment chercher la délivrance dans la prière. Parce que l'esprit de colère, c'est un esprit qui est très coriace en fait. Il ne parle pas comme ça. Il est très subtil. Hein? On peut être là, ça va, hein? Puis on est là, puis il y a eu quelque chose, puis boum! Là, on sort, là, c'est ça, en fait. Puis c'est désagréable, ça amène la honte, ça amène même l'humiliation, en fait. Et oui, il y a des personnes, comme tu dis, que c'est subtil, il y a des personnes, elles ne vont rien faire, mais on peut sentir que l'atmosphère peut changer. Tu lui fais quelque chose, elle est comme sérieuse, mais c'est comme si tu sens que elle dégage, justement, c'est cet esprit-là qui prend le contrôle pour te communiquer, justement, là. Oui, effectivement, parce qu'il y a certaines personnes, des fois, on va se méprendre que les personnes calmes ne sont pas des personnes colériques. Fait que ça, c'est quelque chose aussi qu'on doit vraiment faire attention, parce que je peux penser que je suis vraiment calme, mais j'ai pas de colère. Mais c'est quand cette personne-là arrive à certaines situations
qu'on voit comment que cette personne-là va exploser. Comme dit Et, papa, on voit son vrai visage. Exactement, exactement. Puis la personne va exploser, elle va exprimer une sorte de colère, une sorte d'aigreur, une sorte d'amertume. Fait que ça aussi, c'est... Bon, j'avais une autre question. Est-ce que la manifestation de la colère sainte est acceptable uniquement dans le cadre spirituel? Moi, je dirais que non, parce que oui, il y a la colère sainte dans un cadre spirituel, comme Mamie a donné l'exemple de Jésus dans le temple, mais on pourrait dire aussi, même dans la vie de tous les jours, si dans notre entourage, il y a quelqu'un qui cherche à se détruire, on va manifester une forme de colère envers cette personne. Moi, avant, dans mon entourage, même par rapport à mes amis, si elle pouvait se retrouver dans une relation qui était néfaste pour elle, je manifestais carrément une forme de colère et je me fâchais contre elle et justement dans le but de sortir de cette relation qui est en train de leur détruire. Et si on prend l'exemple d'un parent, si une mère ou un père apprend que son enfant se drogue, automatiquement la réaction, ce sera la colère et il va reprendre cet enfant, mais pas parce qu'il déteste cet enfant que c'est mal, mais dans le but maintenant de pouvoir sauver l'enfant. Et si, admettons, une mère, sa fille vient lui dire qu'elle est enceinte et qu'elle a 16 ans, automatiquement la réaction, ce sera la colère. Pourquoi? Même si elle finit par aimer l'enfant après, mais sur le coup, c'est la colère qui va se manifester. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'est-ce qui attend sa fille dans son jeune âge avec un enfant qu'elle a eu aussitôt. Donc, tout ce genre de réaction par rapport à la colère viennent dans le but d'aider la personne. Donc, selon moi, on ne pourrait pas associer ça uniquement dans un cadre spirituel, parce que si tu as un frère ou une sœur qui se drogue, crois-moi, tu ne seras pas content. Tu seras toujours fâché contre cette personne jusqu'à ce que la personne réalise que je dois délaisser le monde de la drogue. Donc, c'est un peu ça. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, je pense que vous avez tout entendu. Je ne sais pas si on aurait encore quelque chose à rajouter ce soir, mais je pense qu'on a eu à développer les types des émotions que nous pouvons manifester étant qu'être humain, comme nous l'avons bien décortiqué par la grâce de Dieu. Et nous arrivons donc à la fin de notre conférence. Ce que j'aimerais apporter en dernier pour conclure au fait ces temps, c'est de pouvoir exhorter encore une femme, c'est de pouvoir exhorter un homme qui nous suit présentement. Nous avons vu tout au long de cet enseignement, ce que nous devrions retenir, c'est que les émotions sont naturelles. On doit vraiment accepter les émotions qui s'expriment en nous, parce que les émotions sont naturelles. Mais de ces émotions, on doit savoir qu'il découle des sentiments, et ce sont des sentiments qui peuvent être néfastes. Ce sont des sentiments qui peuvent être mauvais. Mais les émotions en soi, c'est naturel. Donc, que tu éprouves la colère, que tu éprouves de la joie, de la peur, de la tristesse, le dégoût, la surprise, c'est naturel. Mais on doit également savoir exprimer cela. Ça, c'est un point très important que je voulais rajouter pour la fin. On doit savoir exprimer cela. On ne va pas exprimer la joie là où il ne faut pas exprimer la joie. Ça, c'est très important parce que il faut pas qu'on confonde, quand maman Bernite a dit que c'est un moyen de communication, il faut savoir extérieur. C'est au fait, on doit extérioriser nos émotions, mais on doit savoir l'environnement, on doit savoir le cadre dans lequel nous nous trouvons pour pouvoir exprimer justement ces émotions-là. On ne peut pas exprimer de la tristesse là où les gens sont en joie. Moi, je viens, c'est la tristesse. Wesley a dit tout à l'heure que ta tristesse peut salir, ça peut détruire l'atmosphère, ça peut déranger l'atmosphère. Il faut vraiment savoir dans quel cadre je dois
exprimer ma joie, dans quel cadre, dans quel environnement je dois exprimer le dégoût, dans quel environnement je dois exprimer X, Y sentiments. Et pour ce qui était de notre question, du thème, les émotions, amis ou ennemis, je pense que vous avez la réponse. De là où tu es, tu peux savoir si, pour toi, tes émotions sont amis à toi ou tes émotions sont ennemis à toi. Mais j'aimerais te dire quelque chose ce soir. Comme vous avez écouté, les émotions sont neutres. Les émotions sont neutres. Les émotions sont neutres. Une émotion ne peut pas être ton ami. Et une émotion ne peut pas être ton ennemi non plus. Parce que si tu prends une émotion dans les cadres de ton ami, tu vas tellement faire confiance à tes émotions. Là, je vais parler des émotions carrément. Si tu prends tellement une émotion comme ami, donc tu te fies à cette émotion-là. Je donne l'exemple encore de la colère qu'on a parlé en dernier. Si tu te fies à ta colère, elle va te détruire. Parce que les émotions peuvent réellement te détruire. Ça peut détruire ta destinée. On a écouté ici, on a donné l'exemple de Vasti, l'exemple de David, il y a plusieurs exemples dans la Bible. Les émotions ne sont pas nos amis. Les émotions ne sont pas nos amis. Les émotions peuvent nous détruire. Et de l'autre côté, en disant les émotions ne sont pas non plus ton ennemi. Ce n'est pas non plus l'émotion que tu ressens, c'est pas non plus ton ennemi. Tu ne vas pas chaque fois rejeter, tu ne vas pas chaque fois mettre de côté la réaction, l'émotion qui se manifeste en toi. Là où tu dois manifester de la joie, toi tu t'es dit je ne manifeste pas de la joie, je rejette. On ne peut pas non plus être de cette manière-là. En conclusion, les émotions, amis ou ennemis, c'est à toi de juger. Les émotions, je te dirai ce soir, les émotions ne sont ni ton ami, ni ton ennemi. Les émotions peuvent te faire du bien, comme les émotions peuvent te faire du mal. Sur ce, que le Seigneur vous bénisse abondamment, vous tous qui étaient en ligne ce soir, ceux qui nous ont suivis par Zoom, ceux qui nous ont suivis sur Facebook, ceux qui ont été en direct sur YouTube, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et ce n'est que les commencements avec les femmes bâtisseuses que nous sommes, Maman Olga, Maman Samora, Maman Wesley, Maman Carlène, Maman Barbara, Maman Bernite, Maman Shomika et moi-même, nous vous remercions. Ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la dernière fois. Par la grâce de Dieu, donnez-nous vos questions, donnez-nous vos suggestions. Nous sommes là et le but c'est vraiment de pouvoir aider une femme à être debout. Le but c'est vraiment d'aider une femme à se connaître. Le but c'est vraiment d'aider une femme à s'identifier à Christ. Parce qu'une femme qui est ballottée par ses émotions à gauche, à droite, n'est pas une femme qui va tenir ferme. Sur ce, que le Seigneur vous bénisse abondamment, la paix de Christ dans vos maisons, que le Seigneur puisse toucher vos cœurs, que le Seigneur puisse transformer vos cœurs pour ce que vous avez entendu ce soir sur les émotions, que le Seigneur puisse toucher vos cœurs, là où il y a un travail spirituel qui doit être fait, que le Seigneur puisse le faire ce soir au nom de Jésus, là où c'est ta conscience, là où c'est par toi-même, tu as pris conscience qu'il y a un problème, que tu veux te confier, n'hésite pas, confie-toi, parle à une personne pour pouvoir t'aider, que ça soit dans la prière, que ça soit dans les conseils, n'hésite pas, c'est l'église chrétienne de la Nouvelle Alliance, les mamans sont là, les femmes sont là, il y a tout un département des femmes qui est là, qui peut vous aider. Que le Seigneur vous bénisse dans vos maisons. Amen.